Coucou mes lilas, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette qui est le bavarois individuel, une recette très facile à faire. Comme vous le savez toutes, je réalise des recettes vraiment que vous pouvez tous réaliser. Allez, je vous dis, c'est parti pour les ingrédients. Alors dans un premier temps, avant de déposer vos boudoirs, pensez à filmer votre plat sur lequel vous allez poser votre gâteau. Moi, comme vous le voyez sur les premières images, je ne l'ai pas fait, mais je me suis rattrapée après, c'est que j'ai simplement oublié. Alors j'ai utilisé le carré, un moule en carré, vous pouvez utiliser le cercle ou bien des moules à charnière. Tout autour, j'ai mis du rhodoïde. Alors les petites taches blanches que vous voyez sur le rebord, c'est simplement du beurre. Ça permet justement de coller mon rhodoïde. En revanche, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec des feuilles de cuisson. Vous les découpez, vous en mettez tout autour. Alors après avoir fait notre base de biscuits, je viens préparer donc ma crème chantilly. Pour cela, donc, il va me falloir à peu près l'équivalent de 40 g de sucre en poudre, 200 g de mascarpone et 500 g de crème entière. Donc pensez à mettre votre bol et votre fouet au frigo, il faut vraiment que ça soit bien frais, ainsi que votre crème. Après avoir mis ma mascarpone et ma crème entière, j'ajoute mon sucre en 3 temps. Donc en fait, je vais mettre au début un peu de sucre, je vais mélanger et à chaque fois que j'ajoute le sucre en poudre, j'augmente la vitesse. Une fois que notre crème chantilly est prête, j'en ai réservé un petit peu dans une poche à douille, ce qui va me permettre justement de décorer nos petits bavarois. Et mon bol, je vais le réserver au frigo le temps d'attaquer notre coulis. Alors pour notre coulis, j'ai besoin de 500 g de fraises avec l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et 6 feuilles de gélatine. Je mets mes fraises donc sur le feu, j'ajoute également mon sucre en poudre et je laisse cuire environ 5 à 10 minutes. Une fois que mes fraises ont bien ramolli, je viens mixer le tout. Je vais venir donc passer mon coulis de fraises dans mon tamis, ça va me permettre d'enlever tous ces petits pépins qui sont désagréables afin d'avoir quelque chose de très lisse et très net. Ensuite, je réserve une bonne partie dans un bol que j'ai chauffé au micro-ondes pendant 1 minute. Et je vais venir y mettre mes feuilles de gélatine que j'ai trempées bien avant dans de l'eau bien froide. Je vais venir les faire fondre justement dans mon coulis qui est bien chaud. Une fois que tout a bien fondu, je remets tout dans mon saladier et je mélange. Après avoir mélangé, je réserve encore une partie dans mon bol. Ça va me permettre de pouvoir réaliser ma petite gelée au-dessus de mon bavarois. Alors on va dire que dans le petit bol, il y avait à peu près l'équivalent de 20 centilitres. Et tout le reste, je viens le verser petit à petit dans ma crème chantilly. Et je mélange tout doucement sans faire retomber la crème. Là, on est en version rapide, donc c'est normal. Mais sinon, il faut y aller vraiment tout doucement. Une fois que notre mousse est prête, je vais venir la verser dans mon moule. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon cellophane donc tout en bas. Alors, je viens verser une moitié de ma mousse. Je répartis bien sur les coins. Et là, je vais mettre la deuxième partie, donc les boudoirs. Alors par contre, cette fois-ci, il va falloir voilà, les retourner. Pour la première couche, on les pose du côté où c'est plat. Et pour la deuxième couche, on le pose du côté où c'est bombé. Je viens verser l'autre moitié de ma mousse. Et je répartis toujours bien sur les coins. Après avoir terminé, je vais venir donc rabattre le film alimentaire sur les côtés. Et je réserve au congélateur pendant environ 3 heures. Une fois que les 3 heures se sont écoulées, j'ai sorti donc mon bavarois et je viens mettre au-dessus ma gelée. Alors si votre gelée c'est à gélifier, n'hésitez surtout pas à la mettre un petit peu au micro-ondes. Donc voilà, je répartis bien aussi également sur les côtés et ça repart au congélateur pendant environ 1 heure. Après les 1 heure écoulées, je viens démouler donc mon moule. Comme vous pouvez le voir, c'est un moule extensible que j'ai, donc c'est très pratique. Après, vous pouvez utiliser aussi le chalumeau pour pouvoir décoller les bords. Je viens retirer mon rhodoïde sur tous les côtés. Après l'avoir retiré, ce que vous pouvez également faire à l'aide d'un grand couteau que vous aurez un petit peu chauffé, vous pouvez couper tous les bords. Vraiment pour avoir quelque chose de bien net.
Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérangeait pas. Mais si vous voulez avoir une belle découpe, c'est très très bien de découper les rebords. Donc là, je viens détailler mon gâteau en petites parts. Je commence par le milieu, comme ça sera plus précis. J'ai bien chauffé mon couteau également. Alors, je l'ai coupé en 8 parts, mais j'aurais pu très bien le découper en 10. En ce qui s'agit le film alimentaire qu'il y avait en dessous, alors c'est très facile à enlever parce que votre gâteau est forcément congelé. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est absolument pas compliqué. J'ai disposé mes parts de gâteau donc sur des assiettes et là je viens prendre donc la chantilly que j'ai réservée de côté pour faire une toute petite décoration et je viens y déposer des feuilles d'or. Après vous êtes libre de décorer comme vous voulez, moi j'ai voulu faire le plus simple possible mais après voilà c'est à vous, c'est à votre guise, c'est vous qui décidez. Et puis pareil pour la découpe. Moi j'ai choisi individuel. Je trouve que c'est très pratique que chacun puisse prendre sa part. Mais après cela dit, vous pouvez le laisser carré et faire une décoration aussi différente. Mais je trouve que des parts c'est plus intéressant et puis je trouve ça plus joli. Et là vous pouvez apercevoir donc l'intérieur. Regardez comme c'est super joli. On obtient comme des petits losanges. Je trouve ça super joli. C'est le fait que justement j'ai inversé les biscuits. Donc en bas de les avoir posés droit et au-dessus de les avoir posés à l'envers. Donc ça permet d'avoir cette jolie décoration. Alors si vous n'aimez pas la fraise, vous pouvez également changer de fruit. Vous pouvez le faire à la pêche ou à l'ananas, il n'y a aucun souci. Alors vous allez voir à la dégustation, c'est un gâteau qui n'est pas très sucré. Il est surtout très agréable en bouche. C'est très frais, mais je vous assure, vous allez vous régaler. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à la reproduire. Et voilà mes lilas, ma recette malheureusement se termine. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère sincèrement que vous aussi. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous avez également la petite cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis mes lilas à très vite pour de nouvelles recettes.